Bonjour chers élèves. Aujourd'hui nous allons voir le chapitre puissance de 8e année. Donc avant ça, nous allons faire un petit saut sur la multiplication. Donc depuis à l'école primaire, vous connaissez que lorsqu'on fait la multiplication de 2 fois 3 et que ça donne 6, le nombre 2 et le nombre 3, on les appelle les facteurs. Et le résultat 6 qui est égal à ici, il s'appelle le produit. Ça, on a déjà fait ça en classe de 6e année. Donc 2 et 3, on les appelait les facteurs. 6, on appelle produit. Donc en ce sens-là, je vous propose de faire l'activité suivante. Donc là, on vous a donné ici une expression. On vous dit soit A qui est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire un produit. Là, vous avez ici le même facteur qui est égal à 2. Donc la première question qu'on vous demande, c'est que dans le produit A, combien y a-t-il de facteurs? Essayez de bien regarder les tableaux, comptez, et il y a combien de facteurs? On avait bien dit, les facteurs, ce sont les nombres que l'on multiplie. Donc ici, vous voyez, il y a combien de facteurs? Essayez de compter. On va compter ensemble. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc il y a combien de facteurs? Très bien. Il y a 5 facteurs qui sont tous égaux. Égaux à combien? Très bien. Égaux à 2. Donc dans le produit A, il y a combien de facteurs? Il y a 5 facteurs. Il y a 5 facteurs. Il y a 5 facteurs et tous les facteurs sont égaux. Égaux à combien? À 2. Donc maintenant, dans le produit A, il y a 5 facteurs. Maintenant, la même chose. Écrivez le produit B, un produit B, de 8 facteurs égaux à 3. Qu'est-ce que ça va donner? Un produit B. Lorsqu'on dit un produit, il faut faire très attention. Il ne s'agit pas de l'addition, il ne s'agit pas de la soustraction, il ne s'agit pas de la division. On vous a demandé un produit, comme le cas de A. Donc un produit de 8 facteurs. Là, le produit A, c'était un produit de 5 facteurs égaux à 2. Ici, la question, on vous a demandé d'écrire un produit B de 8 facteurs, tous égaux à 3. Très bien. Ça donne combien? Donc, ça donne 3 fois, oui, 3 fois, oui, 3 fois. On continue ou bien on s'arrête? Très bien, il faut continuer. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, nous avons écrit combien de facteurs? 1, 2, 3. Et là, on nous a dit combien de facteurs? 8 facteurs. Donc, il nous manque combien? 5. Donc, on doit rajouter combien de facteurs encore? 5 facteurs. Très bien. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, il y a combien de facteurs dans les produits B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est très bien, nous avons répondu à la question. On nous a demandé d'écrire un produit B de 8 facteurs égaux à 3. Et nous avons écrit un produit B de 8 facteurs et tous les facteurs sont égaux. À combien? À 3. Mais ici, les petits soucis, c'est quoi? Avec cette méthode d'écriture, c'est trop long. Pour cela, je vous propose d'alléger, pour alléger l'écriture, ici, comme dans le produit A, qui était égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, et comme on a compté ici et qu'on nous avait dit 1, 2, 3, 4, 5 facteurs égaux à 2, on peut l'écrire A, qui est égal à 2, exposant 5. A, qui est égal à 2, avec un 5 au haut. Le 5 au haut, ça signifie quoi?
ça signifie 5 facteurs. Ça signifie 5 facteurs. Égaux à combien? Égaux à 2. Donc 2 exposant 2 avec un 5 en haut, c'est-à-dire c'est 5 facteurs égaux à 2. Donc maintenant, cette notation, elle se lit comment? On peut le lire 2 puissance 5 ou bien 2 exposant 5. Donc là, cette notation se lit 2 exposant 5. Donc le 2 exposant 5, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a 5 facteurs égaux à 2. 5 facteurs égaux à 2. Attention, il ne s'agit pas de faire 2 fois 5, non. C'est 5 facteurs égaux à 2, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. 5 facteurs égaux à 2. Donc il se lit 2 exposant 5. 2 exposant 5. Ou bien on peut dire que 2 exposant 5 est une puissance de 2. 2 exposant 5 est une puissance de 2. Répétez avec moi. 2 exposant 5, 2 exposant 5 est une puissance de 2. Très bien. Donc 2 exposant 5 est une puissance de 2. Donc lorsqu'on dit cette phrase, ça veut dire qu'il existe encore d'autres puissances de 2. Par exemple, si j'écris 2 exposant 3, là encore 2 exposant 3 s'agit d'une puissance de 2. Par exemple, si j'écris 2 exposant 4, si je mets les 4 en haut, ça devient un exposant. 2 exposant 4, si par exemple j'écris 2 exposant 4, 2 exposant 4, lui aussi, il devient une puissance de 2. 2 exposant 6 devient une puissance de 2. 2 exposant 7 devient une puissance de 2. Très bien. Donc ici, vous avez, pour la lecture, on peut lire 2 exposant 4. Alors maintenant, de la même manière, pour alléger cette écriture-là, au lieu d'écrire B égale à 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, c'est beaucoup ça. Imaginez un jour aussi, qu'on vous demande 10 facteurs égaux à 3 ou bien 30 facteurs égaux à 5. Est-ce que vous allez écrire 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 jusqu'à 30 facteurs? Donc là, pour alléger cette écriture-là, on peut l'écrire comme ici, 2 exposant 5. On vous demande d'écrire les produits B. Donc les produits B, ils s'écrivent comment? Suivez la même méthode. Là, il y avait 5 facteurs, nous avons écrit 2 puissance 5, ou bien 2 exposant 5. Maintenant, il y a combien de facteurs ici? 8 facteurs. Égaux à combien? Égaux à 3. Donc, est-ce que je peux écrire comme ça? 8 exposant 3. Non, ça c'est faux. Pourquoi? Parce que là, il s'agit d'une puissance de 8. C'est comme quoi, comme vous disait, 8 exposant 3, il s'agit 8 fois 8 fois 8, c'est-à-dire 3 facteurs égaux à 8. Mais alors que par contre, nous, ici, on n'a pas 3 facteurs égaux à 8, non. On a 8 facteurs égaux à 3. Donc le 8, il doit passer en haut. Alors pour cela, on va l'effacer. Donc ici, le produit B, il s'écrit 3 exposant combien? Très bien, exposant 8. 3 exposant 8. Donc il se lit comment? Il se lit 3. Très bien, comme ici, hein? 3 exposant 8. Très bien. Donc, le produit B s'écrit 3 exposant 8 et se lit 3 exposant 8. Il s'écrit comme ça, pour sa notation, et il se lit comme ça, 3 exposant 8. Donc, 3 exposant 8 est une puissance de quoi? De quel nombre? Du nombre 8? Non, est une puissance du nombre 3. 3 exposant 8 est une puissance du nombre 3. Comme le cas ici, 2 exposant 5 est une puissance du nombre 2. 2 exposant 4 est une puissance du nombre 2. Là encore, 3 exposant 8 est une puissance du nombre 3. Très bien. Maintenant,
la même manière, vous avez ici un produit C et vous avez un produit D. Donc la question qu'on vous demande, c'est écrire plus simplement les produits des facteurs ci-dessous. Alors les produits C, il s'écrit comment? Vous avez combien de facteurs ici? Il faut compter le nombre de facteurs qui est égal à 4. Combien? On va compter ensemble. Combien? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Très bien. Donc il y a combien de facteurs en tout dans les produits C? Excellent. Dans les produits C, il y a 6 facteurs. Il y a combien de facteurs? Il y a 6 facteurs. Très bien. Donc, comme il y a 6 facteurs, on peut écrire comment? Est-ce qu'on peut écrire comme ça? 6 avec un petit 4 en haut. Non, faux. 6 facteurs égaux à 4 s'écrit comment? Il s'écrit 4 exposant 6. Maintenant, les 6 exposant 4 et les 4 exposant 6, ce sont des produits différents. 4 exposant 6, il est égal à C, c'est-à-dire le produit que vous voyez ici, 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4. Alors que le 6 exposant 4, ça donne combien de facteurs égaux à 6? 4 facteurs égaux à 6. Donc là, il ne s'agit pas de la notation du produit C. Est-ce que vous avez bien compris? Très bien. Si vous avez bien compris, maintenant nous allons répondre à donner la notation du produit C. Dans le produit C, il y a combien de facteurs? Allez, comptez avec moi. Combien? Très bien, on compte. 1, 2 et 3. Très bien. Combien de facteurs? 3 facteurs. Combien? 3 facteurs. Égaux à combien? Égaux au nombre moins 6. Combien de facteurs? Égaux au nombre moins 6. Donc lui aussi, comment il s'écrit? Est-ce qu'on peut écrire comme ça? 3 exposant moins 6. Est-ce qu'on peut écrire comme ça? Non. Il y a combien de facteurs? 3, non? On avait bien dit le nombre de facteurs, il faut que ça passe en haut. Le nombre de facteurs, il faut que ça passe en haut. Donc, ça va donner combien? Ça va donner moins 6, entre parenthèses, attention, parce que le moins, il est à l'intérieur des parenthèses. Moins 6, entre parenthèses, exposant combien? 1, 2, 3. Exposant 3. Donc, cela veut dire quoi? Il y a 3 facteurs égaux au nombre moins 6. Excellent. Donc, ça veut dire que la notation que nous avons écrite ici n'est pas la bonne notation du produit D. Excellent. Là, dans la définition, on dit comme A étant un nombre relatif et que N, un nombre entier positif, est plus grand que 1. Pourquoi on a dit plus grand que 1? On va voir ça après. C'est-à-dire maintenant ici le N, nous allons prendre que des nombres entiers positifs. Entiers, lorsqu'on dit, ce ne sont pas des nombres décimaux qui ont des parties décimales non nulles, non. Des nombres entiers positifs, comme par exemple 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ainsi de suite. Donc lui aussi, 1, c'est un nombre positif. 0, lui aussi, est un nombre entier positif. Mais ces cas-là, nous allons voir ça après. Donc dans la définition, on dit que A étant un nombre relatif et N, un nombre entier positif plus grand que 1. Donc maintenant, la notation A exposant N désigne les produits de N facteurs égaux à A, c'est-à-dire A qui est un nombre. Donc, on peut écrire A exposant N, il est égal à A fois A fois A fois A fois A fois A fois A. Combien de A? N facteurs. Combien de facteurs? N facteurs. Par exemple, si N égale à 3, il y aura combien de A? Il y aura combien de A? Il y aura 3 facteurs qui sont égaux à A. Si N égale à 4, il y aura combien de A? 4A. Si N égale à 5, il y aura combien de A? N facteurs égaux à 5. Voilà, très bien. Maintenant, A exposant N, c'est une puissance du nombre A, comme on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire que 2 exposant 4 est une puissance de 2, 2 exposant 6 est une puissance de 2, 2 exposant 7 est une puissance de 2, 2 exposant 1 million aussi est une puissance de 2. Là encore, A exposant N est une puissance du nombre A. C'est-à-dire pour le nombre A, il peut avoir beaucoup de puissances, une infinité de puissances. Alors, maintenant,
A exposant n, il peut se lire A exposant n, comme on dit maintenant, ou bien on peut lire aussi A puissance n. Donc le nombre n, le nombre qui est en haut, ce nombre-là, qui est le nombre des facteurs, ce nombre-là, on appelle comment? On appelle comment? On appelle exposant. Comment on appelle? Exposant. Très bien. Donc ici, donc le nombre n s'appelle comment? Exposant. Alors, je prends un exemple ici. Vous avez 2 exposant 5. 2 exposant 5, c'est le produit de combien de facteurs? Là, regardez ici, le nombre qui est en haut, c'est-à-dire l'exposant, il est égal à combien? Il est égal à 5, non? Donc, il y aura combien de facteurs? 5 facteurs. Pourquoi? Parce que c'est 2 exposant 5. Donc, il y aura combien de facteurs? 5 facteurs. Tous égaux à combien? À 2. Tous égaux à combien? À 2. Donc 2 exposant 5, c'est le produit de 5 facteurs, tous égaux à 2. Très bien. Alors, maintenant, 2 exposant 5, il est égal, comme il est égal à le produit de 5 facteurs égaux à 2, ça donne 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 5 facteurs, qui est égal à combien? Qui est égal à 32. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure, 2 exposant 5, il n'est pas égal à 2 fois 5. 2 fois 5, il est égal à combien? Il est égal à 10. Est-ce que 10, il est égal à 32? Pas du tout. Donc, vous faites très attention. 2 exposant 5, c'est le produit de 5 facteurs égaux à 2. Mais il n'est pas égal à 2 fois 5. 2 fois 5, c'est le produit de 2 et 5, et ça donne 10. Alors que là, 2 exposant 5, il est égal à 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32. Donc 32, il est différent de 10. Il ne faut pas dire, attention, que 2 exposant 5, il est égal à 2 fois 5. Là, si vous dites, c'est une grosse erreur. Donc 2 exposant 5, il n'est pas égal à 2 fois 5, parce que lui, il est égal à 32, ça donne 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, alors que 2 fois 5, il est égal à 10. D'accord, ça c'est clair? Donc maintenant, nous allons voir l'exemple suivant. Moins 3 exposant 4, c'est le produit des 4 facteurs égaux à moins 3. Donc, moins 3 exposant 4, ça donne moins 3 fois moins 3, c'est-à-dire moins déjà, ça donne positif, plus. Comme vous avez déjà fait en 7e année les nombres relatifs, les produits de nombres relatifs. Donc, moins, ça donne plus. 3 fois 3, ça donne 9. Encore fois moins 3, ça donne moins 27. Fois moins 3, ça donne plus 81. Donc, moins 3 exposant 4, il est égal à moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3, qui est égal à 81. Donc, lui aussi, comme ces cas-là, moins 3 exposant 4, il n'est pas égal à moins 3 fois 4. Non, faux. Faites très attention. Moins 3 exposant 4, il n'est pas égal à moins 3 fois 4, mais plutôt, c'est le produit des 4 facteurs, tous égaux à moins 3, et le résultat, ça donne 81. Alors, maintenant, si je prends un nombre, si je prends par exemple cette fraction 2 sur 5, le tout exposant 3, là encore, c'est le produit de 3 facteurs, tous égaux à 2 sur 5. Donc, vous avez ici 2 sur 5, le tout exposant 3, il est égal à 2 sur 5 fois 2 sur 5 fois 2 sur 5. Maintenant, lorsqu'on calcule les produits, lorsqu'on fait les produits de nombres qui sont écrits sous forme d'une écriture fractionnaire, on les multiplie le numérateur entre eux et les dénominateurs entre eux. C'est-à-dire que vous avez 2 fois 2 fois 2, ça donne 8. 5 fois 5 fois 5, ça donne 125. Très bien. Très bien. Donc lui aussi, pareil, comme les deux autres, 2 sur 5, le tout exposant 3, il n'est pas égal à 2 sur 5 fois 3. Il n'est pas égal à ça. Donc là, la puissance, elle est différente. Voilà, on va continuer maintenant. Pour A étant un nombre relatif, maintenant on va voir, imaginez si l'exposant il devient nul, c'est-à-dire un n qui est égal à 0. Donc notre A exposant n, si n égale à 0, A exposant n, il devient A exposant 0. Et A exposant 0, il est égal à 1. C'est pour cela que tout à l'heure, dans la définition, on disait, on prend un nombre, pour l'exposant, on prend un nombre qui est
positif est plus grand que 1. Parce que si l'exposant il est égal à 0, a exposant n devient a exposant 0 qui est égal à 1. Donc, exemple ici, vous avez 2 exposant 0 égale à 1, moins 6 exposant 0 égale à 1, 1 million exposant 0, si on suit la même méthode, ça donne 1, très bien. 3 milliards exposant 0, ça donne 1, très bien. 1 de 0 jusqu'en Éthiopie, par exemple, exposant 0, ça donne 1 toujours. Donc, n'importe quel nombre, exposant 0, ça donne, à part que les 0, ça donne comment? Ça donne toujours égal à 1. Maintenant, si l'exposant il est égal à 1, pour n égal à 1, alors vous avez a exposant 1 qui est égal à combien? Qui est égal à a. A exposant 1 égale à a. Si n est égal à 1, n c'est quoi? C'est l'exposant. Si l'exposant il est égal à 1, donc a exposant 1, ça donne a. Donc exemple, moins 8,3 exposant 1 égale à moins 8,3, toujours le même nombre. Si l'exposant il est égal à 1. 7 exposant 1 égale à 7. 2 sur 3, le tout exposant 1 égale 2 sur 3, très bien. Moins 4, le tout exposant 1 égale moins 4, très bien. 6 exposant 1 égale 6, très bien. Donc, si l'exposant il est égal à 1, donc la puissance elle sera égale au nombre qui est dedans. Par exemple, moins 8,3, le tout exposant 1, ça donne moins 8,3. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul facteur. Combien de facteurs? Qu'un seul facteur. Égaux à qui? Égaux à ce nombre-là. Donc maintenant, on va passer, si n égale à 2, c'est très bien, si n égale à 2, a exposant 2, il est égal à a fois a, parce qu'il y a deux facteurs égaux à a. Mais ici, il peut se lire a exposant 2 et aussi a au carré. On peut le lire a exposant 2 et aussi a au carré. Et si n égale à 3, alors dans ces cas, a exposant 3, il se lit a exposant 3 ou bien a puissance 3. Et aussi, on peut le lire facilement a au cube. Donc si je prends un exemple ici, 6 au carré qui est égal à forcément 36. Pourquoi? Parce que c'est 6 fois 6, ce n'est pas 6 fois 2. Donc ça donne 6 fois 6 qui est égal à 36. Maintenant, il se lit comment? 6 exposant 2 ou 6 puissance 2 ou aussi 6 au carré. 6 au carré. Et ici, 8 exposant 3 qui est égal à 8 fois 8 fois 8. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 facteurs égaux à 8. Il est égal à 512. Il se lit 8 exposant 3 et aussi on peut le lire 8 au cube. On peut le lire combien? 8 au cube. Très bien. Voilà. Pour cela, nous allons faire l'exercice suivant, qui est un exercice 3 de votre livre facteur de la page 61. Alors, on vous demande quoi? De recopier et compléter chaque expression par l'exposant qui manque. Par exemple, ça c'est trop facile, nous avons déjà fait dans l'activité et dans les cours aussi, vous avez déjà vu. Alors ici, vous allez compléter l'exposant qui manque. Hein? Vous voyez? Et pour compléter l'exposant qui manque, il faut faire quoi? Bien sûr, il faut compter le nombre des facteurs. Il faut dire bien facteurs. Donc, il faut compter le nombre de facteurs. Maintenant, si on fait ensemble à la question A, donc ici, dans ces produits-là, il y a combien de facteurs égaux à 4? 1, on va compter ensemble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Combien de facteurs? 9 facteurs. Et tous égaux à combien? Excellent, à 4. Donc ici, l'exposant, il sera égal à combien? Le nombre de facteurs. Très bien, 9 facteurs. Donc ça donne 4 exposants. 4 exposants, 9. Ça donne combien? 4 exposants, 9. Excellent. Maintenant, la question B. Vous avez combien de facteurs dans les produits? Combien? 1,
2, 3, 4. Combien de facteurs? 4 facteurs. Combien de facteurs? 4 facteurs. Donc ici, j'écris combien? Très bien, on écrit 4. Pourquoi? Parce que l'exposant est égal à quoi? Le nombre de facteurs. L'exposant, il est égal à combien? Le nombre de facteurs. Donc, tous égaux à combien? À moins 5. Donc, moins 5 fois moins 5 fois moins 5 fois moins 5 s'écrit moins 5 exposant 4. Très bien. Et pour C, il y a combien de facteurs ici? 1, 2 et 3. Combien de facteurs? 3 facteurs. 3 facteurs, tous égaux à combien? Très bien. 3 facteurs, tous égaux à 0,1. Donc, s'écrit combien alors? 0,1 exposant. Très bien. Exposant? Exposant 3. Voilà, chers élèves, aujourd'hui nous avons vu la puissance d'un nombre relatif à exposant positif. Et la prochaine fois, nous allons voir la puissance d'un nombre relatif à exposant négatif. Et aussi, nous allons voir les puissances de 10 et la notation scientifique. Et à part ça, je vous laisse à travailler, restez chez vous à la maison, confinez-vous et bon courage et à la prochaine fois.